La laissez-faire. La laissez-faire. Découvrez votre identité spirituelle avant votre conception, votre naissance, votre trajet de vie, votre mort et après votre mort. La laissez-faire. Miwatum, nouedi bemiton dijon lei. Miwatum, bemiton do. Le bayon, bemiton zan. Ne, se, fi. Beto lo kosi. Be gongon zandi. Ne se fi. Puisqu'on en parle, quelles sont les sortes de sorcellerie? Oui, merci beaucoup, madame la journaliste. Nous avons en réalité 4 sortes de la sorcellerie. C'est le 4e qui échappe quelques-uns de nos tradis spirituels. Ça échappe les Rounon, les Vaudounon et autres. Et je les cite, si vous voulez bien. Puisque cette petite fille gamine-là a insulté son grand-père sorcier, or, en réalité, c'était une parole d'enfant. Mais ce n'est-il pas bon d'insulter son supérieur? D'abord, cet enfant, cette gamine-là est mal éduquée. Ou dans leur système psychologique, dans leur système religieux, tout le monde est sorcier. Quand on voit un vieux ou bien une vieille, il est sorcier nécessairement. Il faut commencer par effacer cette mémoire-là dans la vie des enfants, sinon c'est très grave. On dit en notre langue, la prière n'enlève pas les chics dans vos pieds. Il faut comprendre ça. Donc il faut commencer par obéir, il faut commencer par comprendre. Sinon, vous allez commencer par avoir ou recevoir des retours. Les 4 sortes de la sorcellerie sont: nous avons la sorcellerie noire, qui a pour maison, bien pour demeure, le lever du soleil, excusez-moi, le lever du soleil, c'est-à-dire le point l'est. La sorcellerie noire a pour base le lever du soleil. Du côté nord, nous avons la sorcellerie rouge. Du côté nord, nous avons la sorcellerie rouge. Nous avons la sorcellerie blanche au côté de l'océan Atlantique. Et la sorcellerie verte du côté de l'ouest. C'est la couleur verte là que beaucoup n'ont pas compris. Ils ne savent pas. Si on se met à déterminer ou bien à aller dans les explications, les effets négatifs de la sorcellerie noire, eux autres, ils créent les accidents, ou bien ils créent les maladies. Voilà, leur rôle, c'est de créer les maladies. Il va te rendre malade, bien elle va te rendre malade avant de te finir. Rendre malade quelqu'un, c'est pour laisser la personne vendre tous ses biens et se faire soigner avant de mourir. C'est ça le rôle de la sorcellerie noire. D'appauvrir avant d'amener à la mort. Voilà, d'appauvrir avant d'amener à la mort. Mais je m'en vais vous dire que c'est une bonne chose toujours parce que... En ce sens que si c'était les Blancs, si tu les as offensés, ils tirent sur toi. Donc, au lieu de finir en un jour ou de te laisser pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, lequel des deux est plus la meilleure? C'est celui qui peut te laisser, qui peut te laisser suivre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois après votre acte posé. Non, la sagesse dit que entre 2 mots, il ne faut choisir aucun. Il faut continuer son chemin. Non, comment il y a 2 choses à choisir? Toi, tu dois choisir une. Non, tu t'abstiens. C'est pas ça. Donc la sorcellerie rouge, ça crée des accidents. Tu peux être accidenté et finir sur place, sur champ. Tu peux être accidenté et après avoir t'amené à l'hôpital, bon, tu peux survivre, mais quand même, ils vont te montrer ton retour.
La sorcellerie blanche va te dire qu'elle est la meilleure, qu'elle protège, qu'elle est plus puissante que les autres sorcelleries. Est-ce que vous me comprenez? Mais elles autres, quand ils agissent, au bout de 5 secondes, fini. Les blanches, elles autres, elles tuent sur champ. Tu peux être en bonne santé et que au bout de 100 secondes, tu vas tomber dans des crises et puis ça finit pour toi. C'est comme ça que eux autres tuent. Mais c'est bon, si tu ne les offenses pas, ils ne vont rien te faire. Je disais chaque fois qu'elles sont les plus des meilleurs des esprits qui essaient de pardonner. Si je rentre dans le domaine des divinités, des autres divinités ou bien des divinités, elles sont plus méchantes que la sorcellerie. Il faut comprendre les choses. Si vous le dites. Oui, il faut comprendre. La couleur verte, c'est le côté ouest, c'est-à-dire le coucher du soleil. La couleur verte, ça sert à quoi? À sauver. Voyons les vertus, les herbes, les arbres, les plantes. La couleur verte. Si dans les actes posés par la sorcellerie noire, si vous vous attachez à la feuille, à la couleur verte, vous pourrez être guéri. Même chose, la sorcellerie blanche. Si aussitôt, savant bien que tu les as offensés, tu pourrais te protéger, mais par qui? Par quoi? Par les feuilles, à la couleur verte. Et la sorcellerie rouge, toujours avec les feux, tu peux te faire sauver, tu peux être sauvé, tu peux t'en sortir dans leur piège. C'est ça, le système. Et réfléchissant, oui, à ce qu'on me dise, si vous avez des problèmes et que vous êtes allé chez un boucon ou bien chez un rounon, il vous recommande tout ce que vous allez utiliser, de montrer ça au lever du soleil, c'est-à-dire la sorcellerie noire. Oh, c'est eux qui te mélangent, c'est eux qui te dérangent, c'est eux qui sont la base de vos problèmes. Dis, allez implorer les pouvoirs du lever du soleil, du coucher, de l'ouest, de l'est, du haut et de bas. Bon, c'est un système d'aller les pardonner, d'aller demander du pardon de leur côté. Donc c'est un peu ça. Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre. Donc c'est un peu ça le système de la sorcellerie. C'est un système qui incarne l'être humain. Ça dépendra le jour de votre conception et ça dépendra le jour de votre naissance. Donc c'est un peu ma réponse. D'accord. Et en gros, qu'est-ce qu'on peut dire sur le chapitre 1 de la Nécéphie? Voilà, pour finir. La Nécéphie nous conseille d'aller à sa base, d'aller connaître sa base, d'aller à la recherche de sa fondation. En faisant quoi? En connaissant ces trois créateurs. Et pour connaître ces trois créateurs, il faut s'attacher au fondateur de la Nécéphie. C'est là où commence notre malheur. Connaître ces trois créateurs, connaître son jour de conception, bon, le jour de naissance, ce n'est rien. Ce sont ces quatre choses-là qui se sont cachées à l'être humain. Et comme on dit aussi, la vie est un système de mathématiques. Il faut commencer par calculer. Calculer son passé, c'est-à-dire le monde dans lequel tu as été avant d'être placé dans le ventre de votre maman. Et il faut savoir aussi que le jour que tu es placé dans le ventre de votre maman, il faut savoir que c'est le jour là que tu es né.
faut comprendre. Depuis le jour de la conception. Depuis le jour de la conception, c'est le jour-là que tu es né. Donc c'est un peu ça. Après avoir connaître ces trois créateurs, en plus son jour de conception, nous allons toujours chercher à connaître nos composants spirituels, chercher à connaître notre âme et à rester avec eux, chercher à connaître soi-même en esprit, chercher aussi à connaître son destin ou ses destins. Vous n'êtes pas venu ici pour ne rien faire. C'est à cause d'un objectif qu'on vous a envoyé sur cette terre. Mais quand on vous envoie sur cette terre, c'est pour prendre autre directive ou autre directive. Moi, je vous dis non. Ce n'était pas le plan des esprits de votre famille, de votre collectivité. Ce n'était pas le plan de votre panégélique. Eux autres ne sont pas bêtes. Donc, ils ne peuvent pas envoyer quelqu'un bête ici sur cette terre. Réfléchissons autrement. Je dis bien de réfléchir autrement. Sinon, vous allez perdre et toujours perdre. La chose importante aussi, c'est de connaître votre futur. C'est de connaître votre futur. L'idée étant un peu venue, que nos ancêtres ont placé, ou bien ils ont mis en place la géomancie. L'idée est un peu venue. Avant que tu ne prennes la géomancie, bien tu ne fais le fa, ou les cérémonies convenables, patati patata. Vous ne l'étiez pas. Si. Et ce temps-là, on disait quoi? Il faut réfléchir autrement. C'est pourquoi, si vous vous êtes élevé un jour, il faut savoir que du jour au lendemain, vous allez encore redescendre. Et vous n'allez pas accuser vos parents ou vos amis. Parce que le fa n'est pas allé à la hauteur de ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, on prend le fa et on a encore des problèmes. On prend le fa et on continue d'avoir des problèmes. On prend le fa et les problèmes s'augmentent de plus et de plus. Donc, si vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital régulièrement vous faire soigner et que il n'y a pas de satisfaction au niveau de votre santé, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la guérison ne se trouve pas là. Tous ceux du monde ont toujours des problèmes. Et chaque fois, c'est pour aller se faire consulter, aller faire la vision, aller faire de la magie, aller faire de la boule et la voyance et autres. La main, toujours, ça demeure. Donc, il faut savoir que, intelligemment, l'être humain a des problèmes. Et son problème, c'est son derrière. Donc, c'est un peu ça. Il faut chercher à connaître. Il faut chercher à se connaître de profondeur. C'est ça la nécessité. Et c'est ça le résumé, ce que nous pouvons retenir dans ce que nous sommes en train de dire. Merci beaucoup, Merci bien. mesdames et messieurs. J'espère que chacun a pu noter quelque chose dans ce chapitre parce que je crois que c'est très instructif et c'est des choses qu'on n'a pas encore entendues. Mais par rapport au chapitre 2, la première question que moi je voudrais poser, comment est-ce qu'on pourrait reconnaître ses parents de naissance? Puisque vous dites que ceux qui nous ont mis au monde ici, que nous adorons et que la nature a dit de vénérer, ne sont pas nos vrais parents. Bah, si je comprends bien. C'était ça. Alors là, maintenant, comment est-ce que je peux reconnaître mes parents spirituels, si je peux le dire? Merci beaucoup. C'est après avoir posé, après avoir fait revenir son destin et ses composants, après avoir connaître soi-même en esprit, c'est après cette étape-là que tu pourrais maintenant connaître vos parents spirituels. Parce que tu ne peux pas briser ces étapes-là et aller au-delà. C'est eux qui vont te montrer les vrais chemins à suivre. Donc, c'est tout un processus spirituel à suivre.
Oui. Et on va en finir un jour. On va en finir un jour. Ah, j'espère qu'on va en finir un jour. Parce que ça fait beaucoup de choses. Hein. Oui, parce que c'est eux qui nous avaient. Et nous ont laissé à nos créateurs. Oui, il faut savoir que ce monde-là ne commande rien. C'est le monde spirituel qui commande c'est le monde spirituel qui commande ce monde physique que nous sommes. Ouais, je crois l'avoir entendu déjà de votre bouche. C'est le monde spirituel qui conduit. Donc tu as quitté là-bas. Tes créateurs, pour ne pas dire tes dieux, c'est de l'autre côté. Il faut comprendre. J'avais dit que tu as 3 créateurs. Vos panégéliques. Le Joto. Vos panégéliques, votre Joto et vos parents spirituels. Sinon, votre parent physique. Mais n'oublions pas vos parents spirituels. Donc les panégyriques, entre parenthèses, c'est des créatures. C'est eux qui sont nos premiers. Oui, donc quand je chante les panégyriques de quelqu'un, c'est que j'appelle un esprit sur lui. Non, c'est pas tu appelles, tu loues. Tu es en train de louer son panégélique de venir. Oui, si tu loues quelqu'un, si une chanson, bien sûr, une adoration est pour quelqu'un, il doit venir. C'est comme si nous sommes en train d'appeler l'un de nos divinités là, en lui chantant bien, en lui jouant les casquettes là. Il doit venir, c'est comme ça. Par la gestion des esprits, c'est eux qui sont nos premiers créateurs. Donc en réalité, notre Dieu, c'est nos panégéliques. Ce qui apaise l'humain quand il est en colère, en réalité, c'est les esprits là qui descendent le calmer. C'est ça, c'est ça. Je crois que c'était la flatterie de l'esprit, seulement des mots. Non. Alors là, c'est très profond. Alors, on continue. Hein. Alors, et ceux qui ne connaissent pas le panégyrique, comment est-ce qu'eux, ils vivent? Ils sont déconnectés, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Vous savez, il y a un nom qui ne connaissent pas leur premier créateur qui est leur panégyrique, leur torio, leur base de fondation de leur collectivité. Excusez-moi, si on parle de la collectivité, il y en a qui ne connaissent pas bien les détails de ce mot-là. Une collectivité, c'est les enfants, tous les enfants de votre grand-père. C'est ça, une collectivité. Chacun des enfants va aller créer sa famille. C'est ça. Chacun des enfants ira créer sa famille. Donc, tout ça là constitue une collectivité. C'est après que les enfants commencent à avoir des progénitures. C'est ça qui constitue maintenant une collectivité. Sinon, chacun crée sa famille. Et si je dis les enfants du grand-père, il faut savoir que le grand-père aussi a ses esprits derrière lui, parce qu'il a fondé la famille. C'est le fondateur de votre famille, constitue déjà. Si les enfants commencent pas à avoir des enfants, il faut savoir que vous avez déjà, le grand-père est déjà on dit grand-père, on dit grand-famille. Donc il est déjà le chef de la collectivité, ou bien déjà un ensemble de la famille constitue une collectivité. Mais comment on dit les divinités de la collectivité, ce qui voudrait dire que ceux qui ont ramené votre grand-père, ceux qui connaissent l'origine de votre grand-père, c'est ça, c'est Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas. Et pour dire que, pour parler de la panégélique au Bénin, dans le monde entier, je dis bien dans le monde entier, c'est quelqu'un qui a arrangé tout ça là. Nous avons un père qui a arrangé, qui est le fondateur des panégéliques. On l'appelle Papa Khekba. Son frère, non, c'est Khekba. Mais comme c'est le grand-père de tout le monde, puis papa. C'est lui qui a ramené ce que c'est que le panégélique. C'est lui.
Dans le monde entier, c'est bel et bien lui. Et il est de l'Afrique, précisément au Bénin. Il faut comprendre les choses. Donc, les divinités de panégyrique ont reçu bien, on peut résister bien, on peut connaître le jour par lui. Donc, c'est un peu ça. Le vieux père Rekba est notre grand-père des panégyriques. L'histoire est là. Je ne peux pas compter cela. Mais aujourd'hui, les hommes qui ont 3, 4 femmes, bien premières femmes, dans les villages, ils continuent de pratiquer, de mettre en pratique ce système-là. Quand ils épousent une première femme, il donne un nom. Une deuxième femme, il donne un autre nom. Troisième femme, il donne encore un autre nom. Quatrième femme, ainsi de suite. Mais quand on voit les enfants de telle dame, on dit, c'est pas Vovovi. Vovovi, si il a dit, c'est pas les enfants de Vovovi, parce que sa maman a été surnommée Vovovi. Wewe, Nawi. Donc, Nawi, ce sont les enfants de Nawi, non? Donc, sa femme a été surnommée tel nom. C'est ça le mot panégyrique. Lorsque Papa Rekba a pu épouser ses femmes, il a pu surnommer ces femmes-là. Et quand on voit les enfants de telle femme, on reconnaît ça. C'est ça, panégyrique. Donc, chacun de ces noms a été basé sur un esprit. C'est ça, les esprits du panégyrique. Donc, c'est ça. Il y en a qui ne connaissent pas son origine, donc d'où son panégyrique. Mais pourquoi? La faute est à qui? À eux. C'était une erreur. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ne connaissent pas. Et pourquoi ne pas avoir des problèmes dans sa vie? Donc, tu ne connaissais pas, ou tu ne connais pas tes créateurs. Tu es aux États-Unis, tu es au Gabon, bon, n'importe où que tu es. Il faut savoir qu'il est très nécessaire, très important de faire un recours en arrière, de connaître son origine. Cela vous sauvera la vie. Cela vous sauvera la vie et vous ouvrira les portes pour vous. Et non pour moi, parce que je connais les miens. Je suis avec eux et je continue toujours de collaborer avec eux. Cherchez à donner, au moins à manger à vos créateurs. Il y en a qui ne les connaissent même pas. Mais quand ils commencent pas à avoir des problèmes, qu'ils commencent pas à entendre ou bien rêver, dans le sens, ils disent que c'est la sorcellerie qui est en train de les déranger. Quand ils aillent se faire consulter ou bien chez les voyants, ils disent que c'est la sorcellerie. Et ça a quitté chez son père. Qui le cherchait au village? Personne. Personne. C'est des oncles. C'est des blabla. Tu as faussé la base, c'est tout. Tu as faussé ta base. Après tout, c'est pour coller tes erreurs à quelqu'un d'autre. Non. Je ne pourrais pas être d'accord avec vous. Allez connaître votre source. Quelqu'un va dire, je ne peux pas reconnaître ma famille, ma collectivité. Je n'ai jamais mis pied là-bas, je ne suis pas né au pays. Oh, tu sais que tu es d'où? Là où tu es là. Votre origine, il faut toujours chercher à connaître. Sinon, vous allez toujours avoir de problèmes. Vos théories vous connaissent. Mais vous dites que vous ne les connaissez pas, c'était une erreur. Verbalement. Vous vivez, vous êtes âgé et vous ne connaissez pas vous-même en esprit. Vous ne connaissez pas vos divinités, vos composants spirituels. Vous ne connaissez même pas votre jour de conception. Et vous dites que vous êtes aujourd'hui dans la vie physique. Et après tout, c'est pour dire quoi? J'ai des problèmes, je suis malade, je ne trouve pas satisfaction. Parce que vous avez laissé partir quelques de vos composants spirituels que vous êtes en train de dire ça.
Oui, c'est bien ça. Mais les quelques-uns qui restaient encore là peuvent encore partir. Et vous allez voir la suite. S'ils sont bons ou mauvais, vous le saurez. Notre vrai problème aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Notre vrai problème aujourd'hui, c'est nous-mêmes. N'accusez personne. Personne ne vous cherchait. C'est vous-même qui constitue votre blabla là. Voilà. Et il y en a qui font des accidents graves et après tout, c'est pour dire que c'est la sorcellerie qui est à la base. Est-ce que le sorcier aussi n'a pas ses problèmes? Si, le sorcier a ses problèmes. Le sorcier a ses difficultés, a ses mentalités, il doit réfléchir aussi. Allez faire recours à ta source, vous aurez une solution vous-même. Et puis, c'est ça. Faisons retour en arrière et on aura une solution. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'on choisit soi-même ses parents de naissance? Non, ses parents de naissance ne se choisissent pas soi-même, mais quand même, ça se choisir de l'autre côté. C'est depuis de là, c'est tes trois créateurs qui vont te choisir tes parents de naissance. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Voilà. C'est une chaîne. Mais selon vous, qu'appelle-t-on soi-même en esprit? Soi-même en esprit. En esprit. Parce que soi-même, moi, je sais que le développement personnel m'enseigne quelque chose d'autre. Soi-même en esprit, il faut comprendre, écoutez-moi bien. Quand tu es un être humain, quand tu es homme ici ou bien un garçon ici, toi-même en esprit serais aussi garçon de l'autre côté. Oui, je te comprends. Seulement, les destins changent de sexe. Seulement, les destins changent de sexe. Tu peux être une femme ou une fille et que ton destin serait un homme. Un garçon, un homme. Et tu auras des barbes. Non, oui, tu peux avoir des barbes. Pour de vrai? Oui. Toutes les femmes que vous voyez aujourd'hui qui ont de barbes, il faut savoir que leur destin, ou eux-mêmes, est dedans. Tu pourrais être une femme et que votre destin serait un homme. Et dans ce sens-là, il y a un processus. Oui. Vous allez voir nos femmes, nos mamans, nos soeurs aujourd'hui qui ne vont pas avoir seulement un seul mari, qui ne vont pas rester sous le toit d'un seul mari. Elle dit, j'ai divorcé, et j'ai fait un enfant à l'autre garçon, et j'ai fait encore un autre enfant à l'autre garçon. C'est pas de leur volonté. laissez les temps, non. Ah mais non, c'est les temps. Laissez les temps, non, vivre en paix. Laissez les temps rester dans leur casier. Elles ne vous disent rien. C'est vous-même qui ne voulez pas vous connaître. C'est une page que tu as ouverte comme ça. Je m'en vais t'expliquer. Oui, allez-y, allez-y. Faites-vous plaisir. Vous savez, nous suivons aujourd'hui des difficultés dans le couple. Oui. Des divorces, des divisions dans les couples. Cela a été déjà scié, seulement si tu ne te connaissais pas. Si. Donc ça vient du côté spirituel plus loin que les temps, quoi. Je disais que c'est la spiritualité qui commande ce monde physique. J'avais dit ça. Donc, tout a été classé. Si telle personne, à tel âge, ne s'essayerait pas à connaître quelques tasses là dans sa vie là, il y aura ceci. Comme tu le disais, c'est toute une chaîne. Oui. Maintenant, à cause du fait qu'on n'a pas connu les autres composants qui sont restés, là où, avant sa conception, c'est que tu vas commencer par compter les foyers. C'est ça. Et faire des enfants à une tête. C'est ça. N'accusez pas les hommes
Et qu'après tout on dit, il est mauvais, tel homme est mauvais, je suis resté avec lui, bien j'étais resté avec lui, il est nul, il est zéro, patati. Non, non. Pour avoir des constats, vous les hommes qui ont épousé des femmes, les jeudis soirs au vendredi, vous n'allez pas rester avec eux. Mais le vendredi, essayez de venir les voir. Leur voix va changer, bien leur voix change. Toutes les femmes? Certaines des femmes. Parce que les femmes ne sont pas les mêmes. Spirituellement. Il y a un mécanisme, bien oui, il y a un mécanisme là. Si vous voulez, je m'en vais tout vous expliquer. Si vous entendez le vendredi matin et que en vous saluant, bien en vous parlant, vous allez constater là que la voix de votre femme est devenue comme la voix d'un homme. Il faut savoir que le phénomène est là. Et si vous ne courez pas, c'est-à-dire si vous ne vous mettez pas à mettre les choses à leur place, elle va se divorcer, vous allez séparer. Wallahi. Après tout, ça peut accuser la femme, mais ça peut accuser les parents de l'homme. Non. Il n'y en aurait pas deux capitaines dans un même bateau. L'homme est déjà un être humain c'est lui qui doit supporter les charges du foyer. Donc c'est lui la tête du foyer. Pour le moment, enfin, sous ce soleil, quoi. Sous ce soleil. Là-bas aussi, c'est comme ça. C'est pareil? Oui. Aucune femme n'est jamais au-dessus des foyers de l'autre côté. Au contraire, eux autres respectent. Et les garçons plus que ce que nous voyons sur cette terre physique. Est-ce que tu me comprends? Donc, du trajet d'une femme, d'une fille, en grandissant, si elle ne s'aillerait pas à régler son parcours, elle doit comprendre. Où il y a il y a des morts-nés où, juste après leur naissance, ils meurent. À leur naissance, ils font un peu de mouvement là, et puis on ne voit plus de souffle. Est-ce que vous comprenez? Donc, toute cette trajet ont été organisés par ces créateurs. Tu parlais de Minonance, il y a une différence entre Minonance et Azé.